fait, faut pas avoir peur parce que vu qu'on donne, en vrai, je suis en train de me dire, on donne le droit à l'erreur aux élèves. On donne le droit de ne pas savoir, le droit, enfin. Donc du coup, même nous, en tant que candidats, on a le droit de ne pas savoir. n'est-ce On n'est pas? pas des têtes pensantes. Êtes-vous candidate au concours du CRPE? Vous êtes-vous déjà demandé comment des candidates arrivent à obtenir leur concours en gérant un bébé à la maison? On le sait tous, un concours c'est une étape de vie où l'on passe par des émotions, des difficultés, mais aussi des moments de joie intenses et des rencontres formidables. Un concours c'est aussi une épreuve qui nécessite d'aller chercher dans nos ressources pour se dépasser et sortir de notre zone de confort. Vous êtes sur le podcast de Personne n'est nul, je suis Sylvain Vigier et je reçois Cindy, candidate maman, qui a obtenu son concours avec la gestion de son bébé en 2022. Cindy a obtenu d'excellentes notes à l'oral et nous confie que les candidates ont le droit à l'erreur. Dans ce podcast, on aborde les stratégies qui lui ont permis de réussir sa reconversion professionnelle après 8 ans dans l'hôtellerie. On y parle organisme de formation, travail en groupe, stratégie à l'oral, organisation générale et même le début de la première période de PES. Je vous laisse découvrir ce passionnant podcast qui permettra à celles et ceux qui sont en reconversion avec une vie de famille à gérer de voir que tout est possible si tant est qu'on y croit et qu'on s'en donne les moyens. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on reçoit Cindy. Cindy qui était candidate en 2021 et donc on va pouvoir un peu discuter, un peu échanger sur ton parcours et surtout sur ta préparation pour que celles qui t'écoutent peut-être puissent elles aussi prendre de ton expérience. Ça va Cindy? Ça va. Et Ouais? toi? Moi, ça va super. Tu me connais un peu. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Bon, je me présente. Donc, je m'appelle Cindy, j'ai 34 ans. Je suis une maman depuis 2021. J'ai été étudiante en fait en master MEF justement quand ça a commencé, cette vague de master. Et j'ai tenté plusieurs fois le concours. Et n'ayant pas réussi à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais faire autre chose. Donc, je me suis lancée dans mon job étudiant dans l'hôtellerie pendant 8 ans. Et du coup, le petit est arrivé, ça a retravaillé dans ma tête cette envie d'être instite. Donc, j'ai retenté le concours. Et puis, je l'ai eu. Ok, super. Donc du coup, tu as fait de l'hôtellerie avant de te remettre dans le concours. Ouais, c'est ça en fait. Moi, en étant étudiante, j'ai fait une licence Ok. en géographie, puis après mon master en enseignement. Même j'étais à l'UFM, puis je suis passée en mode master. Et après, voilà, je suis partie dans l'hôtellerie pour revenir. Ok. Est-ce que Mm. du coup l'hôtellerie t'as apporté des astuces, des billes, une expérience qui t'a servi ensuite pour le concours? Oui, carrément, parce que en fait, j'ai évolué dans l'hôtellerie. Donc, j'ai été chef de réception, puis adjointe de direction. Donc, le management m'a aidé, ne serait-ce que pour, je pense, prendre confiance quand on discute aux oraux. Ok. Clairement, j'étais à l'aise puisque j'avais l'habitude de parler aux clients, mais aussi à mes collaborateurs. De toute façon, il faut. Ouais, c'est ça. Là, puis pareil, la gestion de conflits, la gestion, enfin, vraiment la gestion de stress, ce genre de choses, dans l'hôtellerie, il faut agir tout de suite. Ok. Donc, ouais, c'était vraiment au niveau, je l'ai utilisé pour mes oraux, clairement, c'est ça que j'ai mis en avant. Ces capacités-là, c'était clairement l'hôtellerie qui faisait que, aujourd'hui, je pouvais prétendre à être professeur des écoles dans mon... Ok, donc en fait, il n'y a pas de petites expériences, quoi. Ah non, clairement. Et même si on est même en tant que réceptionniste, j'aurais pu aussi jouer là-dessus. C'est pas que le fait d'être manager aussi qui a joué, mais Oui, le c'est ça. travail d'hôtellerie en soi est que faut agir vite. On parle aux clients, enfin, on parle à des clients de toutes, enfin, on parle en anglais, on essaie de se débrouiller dans toutes les langues, on va dire, mais Ouais. mm. Et alors, tiens, quand tu te relances dans un concours, alors même si tu avais peut-être effectivement déjà tenté, quand après une reconversion pro, par quoi tu commences en fait? Parce que j'imagine que quand tu arrives, tu te dis, tiens, il y a le programme, il y a les attendus, il y a plein de choses à découvrir. Toi, comment tu as fait tu vois, pour te cadrer et te dire, ok, là, je commence par ça et ensuite par ça, etc., etc. Je me suis déjà focalisée sur les écrits, en réalité. À un moment, il faut se focaliser aussi sur les oraux. Mais puisque je me donnais 2 fois en fait à le faire, Ok, donc je me suis dit, bon, je tente déjà le gros, les écrits, parce que je passais pas les écrits quand j'étais étudiante. ok, En d'accord, général, j'ai jamais pu passer la barre des écrits, donc du coup, c'était quand même ma bête noire, clairement. c'est ça. Donc, ce qui fait que ouais, je me suis focalisée dessus et j'ai commencé en septembre.
Ok. Et je me suis dit, j'ai pris un agenda de Mais que fait la maîtresse Ok. spécial CRPE. Et du coup, enfin, c'est vrai qu'elle aide quand même un peu à s'organiser. Donc, j'ai essayé d'organiser mes révisions pour 3 mois, en gros, par rapport à des manuels baléatiers. Hein. Et puis, je me disais, bon, bah, ce chapitre, il faut que je sache telle semaine, enfin, etc. Bon, clairement, après, on se rend compte qu'on est trop ambitieux. Donc, à chaque fois, on revoit, encore plus quand on est maman. Donc, oui, voilà. Mais au moins, ça m'a permis vraiment de me caler vraiment cet agenda. C'est comme ça que je me suis organisée. D'accord. Et donc, tu Mm. l'as fait en 2020-2021 ou tu l'as fait que en 2021? J'ai fait que 2021, Ouais, septembre donc 2000. en fait, tu t'es Ouais, focalisé sur les écrits, mais du coup, ça est passé quand même au niveau des oraux. ouais. Ok. Bah, au niveau des euros, en fait, j'avais à partir de novembre ou décembre, je sais plus, bon, on va dire fin novembre, je faisais une fois par semaine un cours d'oral en pré avec bah, projet formation. Avec projet formation, avec Aude. Voilà, donc ça faisait un petit peu de cours et puis pour histoire de dire que je bosse un peu pour les oraux. Et après, à partir de ben, quand j'ai eu les résultats, même avant, puisque le temps d'attendre c'était 2 semaines, je crois. Ouais. Bah, voilà, j'ai fait à fond les oraux. Je faisais que ça, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, t'as vraiment focus sur les écrits en te disant, de toute Mm. façon, il faut que j'ai les écrits. Et ensuite, tu t'es quand même, à partir du mois de novembre, fait quelques euros à côté. C'est ça, si je Ouais, comprends bien. c'est Pour ça. commencer à te mettre un peu dans le schéma de l'oral, préparer le parcours à l'oral. Et ensuite, par contre, une fois que les écrits étaient passés, tu as foncé sur les oraux. Ça. Bon, puis après, j'avais quand même l'avantage, c'est que je me rappelais ce que c'est qu'une séance, une séquence. Enfin, Ok, ce genre de choses, ces bases-là, je les avais du fait de mes cours quand même. Même s'il fallait que je le revoie, mais c'était plus facile à intégrer. Donc, voilà, je me disais pour les oraux, voilà, j'ai un avantage, je sais déjà comment en fait construire une séance ou une séquence, même si je ne sais pas quoi mettre dedans, mais je sais comment ça se passe. Donc, oui, c'est ça. Toi, tu n'as pas eu le mm, côté à découvrir c'est ça. totalement la séquence, la séance, etc., Mm. etc. C'était pas D'accord. du chinois, quoi, pour moi. Ouais, c'est Enfin, ça. les mots me parlaient. Donc, Ouais, et donc, comment, euh, par rapport à ça, imagine une candidate qui aurait jamais découvert, tu lui conseillerais quoi, toi? Alors, on va faire les conseils après, mais c'est juste que là, vu qu'on arrive dessus direct, bah, clairement, oui, parce qu'aujourd'hui, le concours, c'est les oraux hein, qui font que tu as le concours ou pas. Hein. ouais, d'accord. Donc, bah, vraiment, oui, sur les oraux, peut-être pas forcément essayer d'être vraiment dans le dur dans les oraux, mais ne serait-ce que lire de temps en temps bah, les bases, voilà, une séance, une séquence, la différence. Enfin, voilà, ces petites choses qui permettent pour que tu comprennes comment on construit une séquence et une séance, en fait. D'accord, d'accord, Mm. d'accord. Ok. J'étais en train de me dire, donc, en termes de stratégie de préparation, toi, tu as pris l'agenda de Que fait la maîtresse. Je mettrai les liens après le podcast, en dessous du podcast. Euh, mais il y avait d'autres choses à côté sur lesquelles tu regardais des organisations ou tu étais directement que sur ce truc-là Ouais, franchement, j'étais que là-dessus. Mais après, pareil, en travail, en fait, j'ai appris à m'organiser. Ouais, Je connaissais déjà le principe des to-do, j'avais un agenda, tous les jours, j'avais mes priorités. Et puis, ok. bah, des fois, celles qui n'étaient pas si priorités, je les remettais au lendemain. Enfin, voilà. J'avais été travailler, bon, alors je sais plus cette technique, le nom, parce que je l'avais travaillé, j'avais mis une petite formation là-dessus sur justement comment gérer, comment s'organiser au quotidien, en fait, au travail. Et ouais, et ça, c'est hyper important par contre. Hein. Mhm. C'est vrai que c'est hyper Oui, important. oui, en fait, savoir, même ne serait-ce que ben, les priorités, comme apprendre, voilà, quand je me rappelle au travail, c'était les mails aussi qui pouvaient être un peu toujours les mails qui arrivent, tu as envie de les lire. Ben, moi, je me laissais juste ben, le matin, et puis un temps l'après-midi, mais j'étais pas tout le temps dessus. Pour Ok. juste pas me faire. Enfin, bah, c'était un peu le même principe. Là, j'essayais de trouver des moments où j'étais sûre que j'allais travailler. Et puis aussi, bah, je me donnais. Bah, je changeais tout le temps mon organisation de toute manière. Ouais, c'est ça. J'essaie de m'adapter. Je me dis, bon, j'essaie d'avoir ça. Je sais pas, j'avais des objectifs, peut-être faire 3 choses dans la semaine. Bon, bah, j'en ai fait que 2. Bon, bah, tant pis. Mais voilà. Et oui, parce qu'en fait, ce qui est rigolo avec ton profil, enfin, quand je dis rigolo, c'est entre Ouais. guillemets, c'est que toi, tu as eu un bébé à gérer en même temps de ta Oui, préparation. D'accord? oui. Un bébé et un allaitement à gérer aussi. Un bébé et un allaitement, ouais. Donc, du coup, tu dois faire quand même en fonction du petit, pas en fonction de toi. Clairement. Voilà. Et à Donc côté, oui, tu avais un travail ou tu n'avais pas de travail? non, je travaillais Non. pas. Tu étais en dispo, enfin, dans le sens où tu avais ton congé mat. Ouais. Ok. J'avais congé mat parental, puis après, j'ai pu partir de mon travail. J'ai pu négocier un départ.
Et alors, comment on fait pour gérer un bébé et en même temps préparer un concours? En fait, tu le gères, le bébé, c'est tout. J'ai pensé pouvoir travailler la journée, Ouais. penser peut-être les siestes. Puis en fait, c'est pas un petit garçon qui dort beaucoup, qui faisait des siestes de 3/4 d'heure grand maximum. Donc Oh, autant dire que voilà quoi, à peine je commençais, c'était déjà fini. ok. Donc je travaillais que le soir. Je travaille que le soir. Ouais, les week-ends, ouais. En fait, je faisais comme si je travaillais, hein. Ça faisait le même rythme si je travaillais si je préparais le concours pendant que je travaillais. Ok, d'accord. Mm. Donc en fait, ouais, c'est ça, c'est que tu avais des horaires où en gros, t'avais combien par jour pour pouvoir bosser? Moi, en fonction de, j'avais, allez, en moyenne 3 heures. En moyenne 3 heures? Mm. Parce que des D'accord. fois j'avais 2, des fois j'avais 4. Donc, puis ça dépendait aussi du papa, à quelle heure il terminait. Donc, mm. C'est ça. Donc en fait, ouais, tu t'adaptais vraiment au côté famille. Oui. Donc j'ai beaucoup travaillé le soir, donc c'est pas forcément le mieux. Même moi, je savais que c'est pas là où on est le plus concentré, mais j'ai fait avec. Tiens, est-ce que tu avais toi, t'as qu'un enfant, hein? Oui. Ok. Est-ce que tu avais la dimension famille, tout le monde était derrière toi ou parfois il fallait aussi ménager la chèvre et le chou Non, avec... tout le monde était derrière moi, même un peu trop, en disant oui, mais tu vas l'avoir. Donc ça, j'avais la dynamique inverse. Ah oui, tu avais la J'étais pression. persuadée que j'allais avoir le concours. Non, mais tu vas l'avoir. Et moi, je savais très bien que c'est un concours. Donc, c'est les meilleurs. Donc, je pouvais ne pas l'avoir, ne serait-ce que même que les écrits comme avant, quoi. Ok, ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, ouais, donc du coup, tu avais quand même, ouais, mais tu avais quand même la dynamique de les gens te Oui. soutiennent. À la base, c'est ma maman qui m'a relancé là-dedans, on va dire. Qui m'a dit, mais franchement, il faut que tu te relances parce que j'en parlais sans trop, j'étais pas trop sûre. Et puis, elle me dit, mais si, relance-toi. De toute façon, t'as rien à perdre. Et puis, donc, voilà. Ouais, donc du coup, tu y allais quand Ouais, même. ouais, c'est elle qui m'a relancé dedans, Ok, clairement. c'était chouette. Mm. Euh, du coup, la question que j'avais à te poser, c'est, toi, vu que là, ça fait une période, au moment où on fait le podcast, pour celles qui écoutent, ça fait déjà une période qui est passée, et T1. Donc, est-ce que Et, ça conforte et pour toi? ST1, c'est l'année prochaine, en vrai. Ouais, T1, c'est l'année prochaine, c'est vrai, TPES, excuse-moi. Ou TPES. T0. T0, t'es T0, voilà, c'est ça. Par rapport à justement ce que tu prévoyais, ce que tu projetais du métier d'enseignant par rapport à ne serait-ce que ton expérience professionnelle d'avant, est-ce qu'il y a des désillusions? Est-ce qu'il y a justement, au contraire, même si c'est pas tout à fait dans la préparation du concours, mais je trouve que c'est aussi intéressant pour les candidates qui se Bah, préparent. moi, j'ai fait quand même des remplacements pendant que j'étais étudiante dans le Ok, privé. C'était des suppléances en ce temps-là. Alors, je sais pas si ça existe toujours, ce nom-là. Donc, j'avais quand même déjà des petites idées, mais c'était beaucoup au cycle 2 et 3, moi, mes remplacements. d'accord. Donc, là, je suis allée en maternelle, ça a été volontaire. Donc, j'avais aucun moyen, oui, de comparer avec ce que j'avais fait. Ok, C'est vrai. Mais je suis quelqu'un de, je pense, moi, je m'attends à rien. Enfin, c'est pas ça, c'est que je suis assez optimiste de base. Donc, il y a des choses. Voilà, on m'a dit. On voit, hein, de toute façon, aujourd'hui, l'éducation nationale, c'est pas ce qui est le plus vendeur, hein. Ça n'a pas forcément envie maintenant, avec tout ce qu'on voit. Mais après, moi, j'ai été aussi dans une boîte, alors, où, pareil, c'est un groupe. Donc, c'est un peu. Voilà, c'est le même fonctionnement. Au bout du compte, c'est un groupe où il faut savoir à qui parler. Ce genre de choses, où on sait que c'est long quand on demande quelque chose. et oui, Ou sinon, il faut rien lâcher si on le veut maintenant. Voilà, donc ce genre de choses, moi, je l'ai connu. Mais par contre, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, c'est compliqué, je pense. d'accord. Dans le monde, après, c'est le monde du travail, en vrai, hein, mais je Ouais, mais en pense tout que, cas, ta philosophie. oui, après, je pense qu'il faut, parce qu'il y a il y a certains travails, parce qu'on n'a peut-être pas, on se rend pas compte de toute la machine, peut-être d'une boîte, d'une société donc du coup, quand on arrive dans l'éducation nationale, en fait, c'est la même chose, donc. Et ouais. Ouais, donc en fait, t'es le dernier cordeau de. Ouais, donc ce qui fait que moi personnellement, je me dis bon je sais toi, cette année j'ai des choses qui vont dans ma classe qui vont pas, on peut pas ménager comme on veut. Je dis bon, ouais, je suis là que pour l'année, je vais pas tout changer Oui, pour c'est quelques ça. mois, alors que je sais que la personne après moi, elle va encore tout changer. Je me dis bon, on fait avec et puis c'est pas grave quoi, c'est pour une année. Oui, c'est ça, c'est une philosophie de je me Voilà. détache et voilà, on passe. Ouais, voilà, faut se détacher, c'est clair.
Ok. Mm. En termes de, par exemple, salarial, est-ce que toi, ça t'a fait, il y a des effets d'annonce, hein, au moment où on Mm. tourne ce podcast, il y a quand même des grosses annonces de notre ministre. Est-ce que toi, du coup, tu as une désillusion entre ce que tu t'apprêtais à avoir en termes salarial et puis ce que tu as? Bah, bon, bah, je m'étais renseignée. Pour moi, j'allais toucher moins que ce que j'ai touché là. Parce qu'il y a encore eu, D'accord, je crois, mais il y a eu il y a pas longtemps. Je crois qu'ils ont revalorisé. J'étais ils même pas ont... au courant de te dire. D'accord, c'est ça, J'ai eu t'es la dans le surprise suspense en de ce que tu vas septembre, avoir. voilà. Oh. Et puis, il y aura de nouveau la revalorisation l'année prochaine, ou 2024. Donc, du coup, c'est vrai que, bah, tant mieux pour moi. Mais c'est vrai Ok. qu'au départ, j'y allais, je savais que je perdais. Ouais, tu savais que tu perdais, mais tu y allais quand Oui. même. Tiens, qu'est-ce qui fait que on se dit à un moment donné, même si je perds en termes de conditions salariales, ne serait-ce que ça, ou en termes de peut-être de niveau de vie, je sais pas si on pourrait le traduire comme Mm. ça, j'y vais quand même. Qu'est-ce qui, chez toi, t'a poussé à y aller? Bah, en fait, j'y ai pas pensé. Je me suis pas, c'était pas quelque chose c'était pas non plus. Je me disais, malgré tout, la rémunération, elle est pas, enfin, déconnante. Elle est quand même, voilà, Ouais, pas un SMIC. Donc, franchement, voilà. Je, j'ai dit bon ben, je le fais, je le sais. Et puis en même temps, on est quand même. Après, on est fonctionnaire aussi, hein. Donc il y a cette sécurité aussi qu'on a, ne serait-ce que pour faire des prêts, être fonctionnaire, c'est quand même déjà mieux. Enfin, c'est- oui, je pense qu'en un banquier, en tout cas, quand on est fonctionnaire, on est plus rassuré que c'est même sûr. que si on est en CDI. Donc, Oui. c'est pour ça aussi, il y avait ce côté, je disais, bon, j'ai une autre sécurité qui se met à côté. Et Et en termes le de cadre. motivation, Mm. ouais, en termes de motivation, qu'est-ce qui t'a fait devenir, enfin, vouloir ce métier? Pourquoi tu as fait ce métier en fait? Bah, ça date d'il y a longtemps, du coup, hein. Ouais. C'est le truc en CE1 où tu dis, moi, j'aimerais être maîtresse plus tard, Ça c'est ça? date du lycée quand même. Non, après, ça s'est fait petit à petit. Enfin, je l'ai eu en tête où je voulais enseigner. En fait, après, j'avais l'idée de vouloir enseigner avec les petits. Et donc, du coup, je me suis lancée, il fallait faire une licence pour rentrer à l'UFM. Donc, je suis partie vraiment dans cette dynamique-là. J'avais fait une licence de géographie. Même la géographie, en soi, c'était aménagement du territoire, me plaisait beaucoup. Et pareil, il y a l'environnement familial qui me disait, mais tu veux faire enseignant, donc ne pars pas vers d'autres horizons si ça te bloque. Enfin, donc, du coup, c'est Ouais. vrai que je suis toujours restée là-dedans. Après, dire si. Je pense pas que toute petite, je voulais être instit, mais je sais pas, c'est quelque chose qui était naturel. C'est quelque Je chose qui est voulais. naturel. Et donc, du Ouais. coup, là, maintenant que tu y es, en quoi c'est intéressant d'être instit? Qu'est-ce qui te porte le matin et qui te dit, ouais, je veux Moi, c'est travailler? clairement les petits. C'est les Ouais, enfants, moi, qui me portent. Je me suis rendu compte là récemment en me disant en fait quand je vais au travail, mais c'est pas dans ma tête, j'ai pas l'impression d'être au travail. ouais, c'est ça, d'accord. Ouais. Il y a de la préparation, ce genre de choses, mais derrière la journée, enfin, pour moi c'est hyper sympa quoi. On, Ouais, on ok. apprend avec les petits, enfin oui j'ai l'impression de pas avoir de contraintes en fait, malgré qu'il y en ait. Mm. Ouais, t'as l'impression, mais c'est super en même temps de ne pas Mm. avoir de contraintes et même s'il y en a effectivement au niveau des programmes et machin, de pas se ressentir avoir des contraintes. Ça, c'est chouette. Ok, et du coup, qu'est-ce qui te pousse à y aller? Bah, je crois que c'est toujours la même chose, hein. C'est les petits, hein. C'est les Clairement, je petits, ouais, pense que mais à l'intérieur, comment tu le ressens? Tu vois, je veux dire, euh, si tu devais te connecter à ce qui t'apporte en fait à toi, les petits. je pense qu'il y a une certaine reconnaissance. Puis bon, en plus en maternelle, j'ai envie de dire, je pense que j'ai bien fait de commencer en maternelle parce que ils donnent 1000 fois plus que toi tu donnes, clairement. Donc je pense qu'il y a ce côté reconnaissance où ils sont ouais vraiment. Puis c'est des petits choux, ils viennent te faire des câlins. Enfin, t'as un côté vraiment. C'est une bulle en vrai, hein. Ouais, en fait, c'est une brûle. Ok. Mm. Et tu travailles du coup avec une Netsem? Oui, Ok. Comment ça se passe dans l'équipe? Comment c'est bah, aussi dans ton ça se travail? passe bien. Elle est Ouais. là depuis, c'est sa dernière année. Ouais. Donc donc du coup elle sait ce qu'elle fait, hein. Et puis après, bon, elle est fatiguée, ce genre de choses. Donc après, donc je me dis, je force pas trop. Moi, je préfère qu'elle reste jusqu'à la fin. Donc je veux que ça fonctionne bien. Donc voilà, je m'adapte à elle, elle s'adapte à moi aussi. Et puis Ouais. T'as le côté management qui revient là, c'est ça? voilà.
J'ai pas voulu le dire, mais. Mais en même temps, une expérience pro, c'est une expérience pro. Mm. Tiens, si on refocalise un peu sur ta prépa, est-ce que tu suivais un organisme de formation? Toi, tu étais avec un organisme de formation. Alors, au départ, du coup, je suis tombée sur le groupe Facebook que tu as fait, Révision en ligne. C'est Oui, ça? ouais, Où là, j'ai vu que tu proposais au départ, c'était pas des cours. Je crois qu'il y avait des vidéos YouTube oui, c'est sur les vrai. mathématiques. Ouais. Donc, je suis tombée dessus pour ça. Donc, je dis que je regardais beaucoup, en fait. Je cherchais des vidéos un petit peu pour surtout rentrer dans les maths, clairement, parce que les maths, c'était pas forcément où j'étais à l'aise. Et tes vidéos m'ont permis un petit peu de désacraliser ça. C'est-à-dire que je voyais que je commençais à comprendre, en fait, c'était bête sur les tangentes, sinus, ce genre de choses. J'avais vu ta vidéo, du coup, j'ai dit, oh, mais en fait, je comprends. Donc, j'avais vu 2, 3 autres vidéos là-dessus. Ouais. J'avais pu tomber sur Rachel et ses drôles de maths aussi, drôles de qui avait maths, fait ouais, le BABA, je crois que c'était ça le nom. Pareil, je les écoutais en fait à chaque fois le soir, parce que ça durait. Les vidéos, elles étaient rapides, les tiennes, comme celle de Rachel, c'est 10, 15 minutes. Je les écoutais quand le petit tétait à 20h ou voilà. tranquille. Ça a On fait des commencé maths. comme ça, ouais. Je commençais un petit peu comme ça, à lire, parce que j'avais pas forcément le livre de préparation à au début, donc les Becherel, les Bled, pardon. À relire les Pardon? Bled, voilà, oui. T'as dit, excuse-moi, j'ai pas entendu. À relire les Bled. Je sais pas, Les c'est comme les bleds, ouais. Becherel, ouais. Ok. Et après, petit à petit, en fait, tu cherches via les réseaux, il y a des préparations qui s'ouvrent, et puis je suis tombée, j'ai eu du coup la chance de pouvoir avoir ta formation en étant Ouais. bêta-testeuse en maths. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup avancé dessus. Je crois Oui, que j'ai tu l'as travaillé fait. dessus j'ai dû faire de toute façon jusqu'en janvier dessus, je bossais dessus. Et puis après, j'ai pu, il y a Brio concours. Oui, Donc j'ai dit, bon, je tente, vaut mieux en avoir trop que pas assez, hein, comme on dit. tout à fait. Non, mais t'as Et raison. donc, ce qui fait que j'ai pu jongler sur le fait que, toi, avec tes cours, ça m'a permis de revoir mes bases. Et il y avait quand même des exercices aussi. Et après, sur Brie en maths, j'ai pu retravailler du coup sur les choses où j'étais pas à l'aise, Ok, encore plus. Revoir des vidéos d'un autre prof, c'est bien aussi. Comme ça, on a tout à deux fait. façons d'expliquer. Et puis, Brie en français, je l'ai aussi via Nejma. Mais ça, c'était vraiment pareil. Mais je faisais beaucoup les exercices. Je regardais très peu les replays. Ok, donc toi, t'es quand même vachement exercice, exercice, Ouais, exercice. moi, dans ma tête, c'était il faut vraiment commencer au plus tôt des concours blancs. Et t'as raison. Ah oui, non, mais c'est clairement, donc je me suis dit, bon, j'ai commencé, je crois, le premier a dû être j'ai peut-être dû commencer en décembre. Mais en réalité, je savais que la deuxième année, par contre, si je me loupais la première, la deuxième, je faisais plus d'exercices, mais je faisais que des annales ou des concours blancs pour être Tout à direct fait. dedans. Mm. Ouais. Une fois qu'en fait, c'est vrai qu'une fois, notamment, après, c'est pareil en français, mais une fois qu'on a repris les bases et qu'on se sent à peu près à l'aise, tout de suite, il faut passer sur des annales et puis Mm. Pour faire les concours. automatiser. Ouais, pour automatiser, c'est ça, Mm. pour aller très vite. Parce que c'est quand même un concours de rapidité, puisque celui sur lequel vous êtes tombé, il était long. Il était Ouais. pas difficile, mais il était long. Il était très long, mais il fallait tout lire les détails quand même. En fait, c'était ça le Oui, plus. Puis quand on va aller vite, on loupe des choses. c'est ça. Tiens, je t'ai pas demandé tes notes, t'as eu combien? En maths, j'ai eu 11,5. Alors, par contre, ça, j'étais régulière, bizarrement. Et les autres, par contre, en français, j'ai eu 15. Ouais. Et j'ai pris art, j'ai eu 15,25. Bien, bien, Mm. 15-25 en art. Mm. Ok, en art, comment tu t'es préparé? Tiens, parce que c'est vrai qu'on n'en voit pas souvent tu vois, histoire des arts. Et j'ai créé un groupe. Ah oui, c'est vrai que tu étais à fond dans les groupes et ça marchait bien. Ah oui, oui, voilà, c'est vrai, oui. Il y a ça qui fonctionne très bien, les groupes. Et oui, sur un groupe Facebook, c'était exprès, art, CRPE, j'ai proposé à des personnes de faire un groupe de travail. Ok, Et à partir de là, on était 5, je crois, 4 ou 5. Mais surtout 3 actifs dessus, en fait. ok, Et oui, on essayait de se faire des sujets. ça marche. Et on montrait ce qu'on avait fait, on voulait faire, voilà. Mais l'avantage aussi, genre, je sais pas si les autres c'est pareil, je crois pas en sciences, mais peut-être en histoire géo, ça permettait de travailler les oraux. Parce que on devait faire des séances et des séquences. Ok, Donc, ça rentre un petit peu dans le cadre de l'oral où après, il faut travailler la leçon, certes en maths ou en français, mais une séquence et une séance, c'est la même chose dans toutes les matières.
Ok. Les modalités, les différentes phases, tout ça, c'est la même chose. Donc, ce qui fait que ça m'a permis aussi de travailler l'oral sans, voilà, indirectement, quoi. Et est-ce que dans ce groupe, est-ce que vous êtes fait des oraux entre vous? Les oraux, non, c'était sur les écrits, les arts. Ok. Mais c'était les eurotypes. Après, je l'ai fait avec l'autre groupe que j'ai de base, donc le groupe Les Winneuses. Les winners, ouais. Ce groupe-là, oui, on s'est fait des oraux entre les écrits et les oraux. Oui, c'est ça. Entre les écrits et les oraux, on s'est fait des oraux blancs. Ok. Et après, j'avais une préparation à côté aussi qui permettait ça. Mais on se faisait aussi des oraux blancs à côté, oui. Ok. En mode, on se questionne en mode C'est difficile ça. ou on se questionne gentil? Ah, c'était assez difficile quand même. Il y en a certaines qui prenaient les livres Ah oui. pour avoir des questions. Et moi, j'étais plus sur le côté de plus préciser certaines choses dans la séquence ou la séance. Ok, donc chacun a rajouté un petit peu ses Ouais, c'est ça. couleurs. C'est vrai que pour celles qui écoutent le podcast, c'est vrai que c'est hyper intéressant d'avoir un groupe de travail, ne serait-ce que pour les moments un petit peu parfois de creux motivationnels, on va dire. Parce que dans une préparation, c'est un marathon, donc parfois, je sais pas si tu as traversé, toi, des moments où c'était un peu plus compliqué. Ah, mais si, et l'avantage des groupes, c'est qu'en général, on n'est jamais en même temps. Ou en tout cas, on n'est que 2 sur 4 ou 5. Donc, ce qui fait que, il y a toujours des personnes qui peuvent remonter le moral. Mais oui, moi, j'en ai eu. Parce qu'en vrai, j'ai eu presque. Enfin, en même temps, cette année, on a décidé de changer de région. Enfin, on a tout fait, quoi, en même temps. Donc, Tu as eu le déménagement de temps à gérer? voilà. Dans l'année, on a fait 3 déménagements quand même. Ah oui, d'accord, ok. C'est beaucoup, quoi. Ouais. Mais oui, voilà, donc il y avait ça. Alors, quand il a fallu changer de région, j'étais toute seule à la maison avec le petit. Donc, Oui. autant dire que parce que le papa est parti un mois avant, en fait, pendant ce mois-là, j'ai quasiment pas révisé. Donc, au niveau D'accord. culpabilité, Ouais. voilà. Décembre, on veut bosser, mais on n'y arrive pas. Avec les vacances, voilà, c'est ça, clairement. Donc, c'est novembre, décembre était un peu très compliqué. Donc, heureusement, il y avait ce groupe-là qui disait non, faut rien lâcher. Neige m'a dit que c'est justement, c'est là-dessus en fait, c'est faut tenir au moins jusqu'en janvier parce qu'il y en a beaucoup qui lâchent à ce moment-là. Donc on se dit bon ok, faut pas que je lâche, même si je fais pas grand-chose, Ouais, je c'est ça. fais pas. Pas de Et temps. puis à partir de janvier, la motivation elle est repartie de plus belle et puis je me donnais moins de repos parce que je m'imposais quand même des jours de repos à la base. Là, je me donnais moins de jours de repos parce que je savais que j'avais quand même perdu du temps. Enfin voilà, donc. Tiens, comment tu fais du coup pour te remettre en selle? Comment t'as fait toi pour te remettre en selle? Au-delà du groupe, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, allez, je m'y remets, c'est reparti quoi. C'est une motivation interne, hein. Et C'est vrai. c'est quoi cette motivation interne? C'est embêtant avec. Mais je pense que j'aimais bien. Ouais, En fait, j'aime bien. Je pense que l'école, j'ai toujours aimé. Et redevenir un petit peu genre étudiante avec mes stylos et. Enfin, en fait, c'est les trucs de maîtresse, quoi. Avec mes stylos de couleur. Puis mon petit agenda. J'étais contente. Déjà, en fait, je préparais ma semaine. Rien que faire ça, déjà, ça me faisait plaisir. En ok. fait, ça me faisait plaisir, donc ça me motivait à après commencer. Donc, Tu préparais ta semaine quand? en général, le dimanche. Le dimanche. Ok. Grand max. Bon, lundi matin, des fois, si imprévu. Mais en général, c'est le dimanche pour la semaine, ouais. Ou parfois, dans la semaine, je me rendais compte qu'il y a des choses que je n'avais pas fait, donc je reporte à la semaine d'après, quoi. D'accord. Mais ouais, c'était souvent ça. Et par rapport aux objectifs de ta semaine ou de tes différentes journées, tu les atteignais ou tu étais toujours en mode je suis à la bourre ou enfin, comment tu faisais en fait pour Bah, jauger le temps de travail que tu avais? plus j'avançais, plus j'arrivais à avoir des objectifs possibles. Au Ouais. départ, en fait, on se rend pas compte du boulot que ça enfin, même quand moi je connaissais déjà, je me suis dit, mais j'avance pas, quoi. Et à un moment donné, il faut faire des choix. Donc, Eh ben oui. oui, donc on se dit, bon, ça, je le sais, donc tant pis, je le vois vite fait. Ça, je le sais pas, par contre, je reste un peu plus, quoi. Ok. Après, vraiment, on fait des choix stratégiques. Mais après, non, mon organisation, oui, c'était souvent, mes objectifs n'étaient pas atteints. Et petit D'accord. à petit, j'y arrivais. Pour les euros, c'était plus facile de l'atteindre, par exemple. Pour les euros après, tu les as plus atteints. Ok. Ouais. Euh,
Et donc, tu parlais tout à l'heure, tu parlais des réseaux. C'est vrai que les réseaux sociaux, là, il y a quand même une grosse place des réseaux sociaux dans la préparation. Comment tu gères ton temps sur les réseaux et et à quoi ça te sert? Comment tu gères tout ça, en fait? Bah, je pense qu'il y a la moitié que j'aurais pu ne pas faire. Parce que le problème ça, je l'ai pas connu par contre. Avec de professeurs des écoles, on peut partir loin, mais très loin. Tous les comptes de professeurs des écoles, c'est hallucinant. Donc on se dit, ah bah je vais regarder, ça va me donner des idées pour les oraux. Mais en fait, on perd du temps plutôt Ouais, que ouais. clairement, le mieux, c'est du scol. Ouais, le On, mieux, se c'est du on Scol, se ouais. le dire. Et du scol. Et puis après, l'organisme avec qui on est. Ça nous Ok. fait des exemples types. Au moins, on est tranquille. Et puis, ouais. Ouais, tu gardes Mais comme ça un paquet de temps. après, sinon, moi, j'ai les réseaux aussi, hormis, bon, du coup, ces comptes qui te feront aller encore sur d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, sinon, voilà, c'était, je les utilisais pour avoir des lives. Il y a des lives qui étaient offerts gratuits. Enfin, Ouais. dans le show, c'était ça. Et puis, participer à des concours pour gagner des livres de préparation. Enfin, ce genre de choses. Ok, On donc mettait des Instagram, c'était plus ça. Mm. Ouais, c'était plus la communication sur les lives et les. Est-ce que tu as des comptes Insta à recommander? Franchement, maintenant, je dirais que non. Parce que sinon, en fait, ça sert pas pour nous. Ça sert pour quand on va y être, à Ok. la limite, pour avoir des idées. Mais sinon, pour des idées, enfin, pour la préparation concours, franchement, après, suivre, comme je disais, pour avoir des lives gratuits, bah oui, dans ce cas-là, c'est Objectif CRPE, Vocation CRPE, il y a Fort Prof, après, Brio Concours, qui faisait aussi des lives. Je ne participais pas au coaching, moi, perso, mais il y en a qui faisaient des coachings. Après, toi aussi, tu sur ton Insta, personne n'est nul, tu mettais Oui, pour c'est vrai les que lives. je mettais Parce les que lives, ouais. il y avait quand même, oui, ce que j'ai pas mis en compte, il y avait quand même les lives d'auto-hypnose. Moi, que j'avais la partie mentale performance, qui aidait aussi pour se cadrer. C'est ça Cadré. aussi. C'est ça qui aussi, je pense, m'a permis à me mettre dans le travail aussi. Se créer l'univers, se mettre en phase de travail. Donc, Oui, le rituel. oui, Tu l'as utilisé le rituel oui. de. J'essayais de l'utiliser des fois, je l'oubliais, mais quand j'y pensais, je m'y mettais, ouais. Puis petit à petit, on le fait de plus en plus et sans se rendre compte. Donc, Ouais, c'est ça. mm. Ça s'automatise. Ok, donc ouais, ça c'était le côté plutôt Instagram pour pouvoir voir les lives. En tout cas, s'il y avait un conseil que Oui. tu donnerais aux candidats, ça serait voilà, pour juste choper les lives, mais pas perdre de temps. Voilà, les groupes Facebook sont pas mal, CRPE aussi. Il y a plein. Après, là, ils ont tous changé parce qu'il faut mettre CRPE 2023 maintenant. Eh oui, Mais il y a beaucoup de groupes qui permettent, voilà, même si des fois, il y a des infos sympas, faut les prendre, en fait. Faut juste. Puis aussi, c'est bien, on voit aussi des autres personnes qui galèrent. Donc, on se dit, bon, on n'est pas toute seule aussi. c'est Enfin, ça. ça aide Ok. aussi. Et après, par contre, comment tu gères le fait de ne pas te faire aspirer justement quand tu commences à regarder Facebook, etc. Pour pas te faire aspirer dans le truc, parce que les réseaux sociaux, ils ont quand même une stratégie au niveau de l'algorithme Mm. pour que tu restes le plus longtemps possible. Toi, comment tu faisais pour, à un moment donné, te dire, OK, là, je déconnecte? Je me mettais mon téléphone en ne pas déranger. Ah, OK, comme ça, au moins, c'est tranquille. Voilà. Et puis, au moins, oui, c'est sûr. Parce que, ou en vibreur, ou pour pas justement. Puis après, bon, quand je me lançais, de toute manière, en général, quand on fait des exercices, on se concentre. Donc après, on n'a plus trop envie d'aller dessus. Mais par contre, quand je commençais, ouais. Voilà. Eh oui, c'est le gros problème. C'est l'or, Oui. quelqu'un qui me parlait, c'était une conférence qui disait, c'est le nouvel or, c'est l'attention. Mm. On essaye je sais plus comment, l'or invisible ou l'or gris, je crois, il parle de ça. Bref. Tiens, est-ce que tu avais donc des sites, donc tu me parlais du Scol tout à l'heure. Donc effectivement, EduScol, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le concours, faut y passer, hein, c'est obligé, c'est un site national, enfin euh, institutionnel. Mm. Et au-delà de ça, est-ce qu'il y a des chaînes ou des sites où tu as trouvé des ressources qui étaient hyper pertinentes pour avancer? Euh, Franchement, avec ce que j'avais déjà, entre Brio Concours, toi, et après, j'ai eu Projet Formation pour les oraux. Euh,
Ouais, J'ai après, pas trop. En fait, au début, on cherche beaucoup des choses un peu gratuites, puis au bout du compte, on se rend compte que c'est bien, mais il faut plus quand même pour. et oui, il faut aller un peu plus loin, ouais. Bah oui, parce que avec tout ce qu'il y a de gratuit, c'est sympa, mais c'est pas assez. Puis c'est bien pour. Puis s'ils font gratuit, c'est pour qu'on achète aussi, hein, enfin. Ouais, Même ça peut s'il être y a des. furtif en tout cas, ouais. Hmm. Les vidéos YouTube, après, je sais qu'il y en a beaucoup. J'en ai connu pour les maths, mais franchement, j'ai même plus le nom parce que j'y allais pas. Ok. Je les ai pris, mais en fait, j'y suis pas allée, clairement. Donc, non, franchement, après, les ressources, je pense qu'il faut pas trop s'éparpiller non plus. Comme je Ouais, dis, c'est plus ça. on Je a, sais que mieux c'est, mais il faut pas non plus aller partout. Moi, me suis dit, maths, j'en ai deux, c'est bien. Parce que je sais oui, que c'est les ça. maths, voilà. Mais en français, en gros, bah, j'ai fini par qu'une ressource parce que moitié était bien, mais je me suis dit, ouais, enfin, c'est hâtier, quoi. Ouais. Ouais, parce qu'en livre, du coup, tu as pris le bled, tu as pris tu disais le Becherel. Les hâtiers, moi, en fait, quand j'étais étudiante, c'était ceux qu'on recommandait vraiment pour le Ok. concours, donc je suis restée là-dessus. Donc, c'est vrai que pour une préparation avec des villes, normalement, hâtier, c'est la base. Bon, après, j'ai remarqué quand même qu'il y a quand même beaucoup plus de choix. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont aussi bien. Maintenant, je pense que c'est plutôt à sa manière de fonctionner qu'il faut faire, chercher, plutôt que parce qu'ils D'accord. ont ils ont les mêmes choses en bout du compte. Donc, Ouais, d'accord. mm. Ok. Donc j'avais vraiment, oui, en livre, j'avais Hatier, puis pour les arts, c'était Hachette. Ben, objectif, c'est très peu. Ok, objectif CRPE, le Hachette. Ok, je le mettrai Mm. en lien. Je crois que je l'ai mis, j'ai fait une page parce que parfois je Bon, regarde en un petit même temps, il peu. n'y en a pas beaucoup pour les arts, hein, donc, Non, pour les arts, c'est pour ça, il n'y a pas mm. beaucoup de manuels. Ok. Et pour les oraux, tu as eu des livres particuliers ou c'était que avec projet de Et non, formation? les oraux, j'ai juste pris en fait l'anglais, pour les anglais. Oh, par contre, je le conseille d'avance pour ceux qui veulent prendre l'option langue. Si vous n'êtes pas bilingue, n'y allez pas. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'y suis allée avec mon anglais d'hôtellerie, même bon, ça faisait un moment donné, un an et demi que je faisais plus, mais je comprends l'anglais. Moi, j'ai eu 6, donc du coup, je me suis dit, c'est se Ouais, fatiguer pour rien. c'est pour rien, ouais. Ouais, donc D'accord. faut être vraiment, je pense que voilà, si on est bilingue ou si on a fait une licence de langue, c'est bon. Ok, Sinon, d'accord. franchement, faut vraiment être sûr de soi alors. Oui, parce qu'ils te parlent qu'en anglais, j'imagine. Quasiment. Mais après, je comprenais, hein, je répondais, mais je pense que mon anglais n'était pas bien pour eux, Ok, ok, ok. à mon avis. De toute façon, tu vas l'enseigner, hein, à un moment donné, hein. Enfin, Ah bah peut-être oui, pas à la bah, maternelle. mais non, mais là, ce qui s'est passé, c'est que moi, dans ma tête, j'aime enseigner l'anglais Ouais, en plus, ouais, c'est ça. aux petits, mais alors là, ils m'ont. Je dis, du coup, enfin voilà, je me pose des questions, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, un Ils auraient dû déménagement en mettre Angleterre, moi, comme peut-être? ça, c'était tranquille. Comment? Un déménagement en Angleterre ou en Irlande? Ouais. Ouais, donc, ok, ça marche. Euh, Est-ce que tu as eu des croyances, des choses que tu te disais qui t'ont permis de t'aider en fait pendant cette préparation? Euh, bah, disons que j'étais plutôt dans le sens où je préférais être en mode le concours, tu l'auras peut-être pas, pour me préparer, même si dans ce cas-là, je travaillais en fait. En fait, petit à petit, je me rendais compte qu'il y a des liens qui se créent. Les Ouais, neurones créent des choses que j'avais, je pense, quand j'étais étudiante, etc., qui sont restées parce que très loin. Mais en fait, les neurones venaient vite. Enfin, les liens se faisaient très vite. Donc, du coup, j'ai ma confiance, elle s'est faite au fur et à mesure en me disant, ah, mais en fait, je comprends. ok. Ah, en fait, bah, les maths, pareil. Ah, mais ça va mieux qu'avant. Ah, mais ça, en fait, c'est facile. Ou pour le français, c'est pareil. Je me rendais compte qu'il y avait des choses. Les natures et les fonctions, c'est toujours tout un truc. Voilà. Et oui, ouais, Ouais. Mais après, je dis, ah, mais ça y est, c'est venu. d'accord. Voilà. En Donc, fait, ça se c'était. Ouais, reconnectait, quoi. ouais, c'est ça. Alors, je disais, du coup, j'ai ma confiance, elle a plutôt bien. Ouais, c'était vers le haut. C'était pas vers le bas, du coup. Ok, donc Même en s'il y fait, avait au beaucoup fur et à de travail, mesure, ouais, j'étais contente de me dire, ah, mais en fait, je sais ça. ouais, Voilà. c'est cher. Et tiens, Ouais. du coup, t'as appris quoi sur toi pendant toute cette période de concours? Et ben, en fait, que j'étais pas si nulle pour les écrits, hein. C'est déjà pas mal. Et encore plus quand j'ai vu mes notes. Franchement, ça a été un. Oui, je pense, dans ma tête, ça a été une revanche de quand j'étais étudiante. Ok. Parce qu'au point où j'ai réécrit à des personnes avec qui j'étais à l'UFM en leur disant, mais je l'ai eu, quoi. Ah ouais, t'as Ouais, carrément ouais. réécrit à tes profs? Certains, ouais, ouais, je leur ai écrit en disant, tu vois, je l'ai. Eux l'avaient eu, le concours. Donc, Ok. depuis 10 ans.
Donc, je leur ai écrit tellement j'étais contente de me dire, mais purée, je l'ai eu ce concours et en plus, je l'ai pas eu, enfin, je l'ai eu vraiment bien, quoi. Ouais, c'est ça. Au niveau Ouais, des oraux, ça donnait quoi en termes de notes? bah, j'ai eu un Pas 20. trop de notes, mais Ouais, mais combien j'ai de eu un questions? 20 et Ah, t'as eu un un. 20? Ouais, ouais, c'est pour ça, je Pourquoi? dis, mais. Bah, moi, je pense avoir 5, hein, clairement. Plus ça allait et plus je me disais, mais j'ai loupé mes euros, quoi, clairement. Donc, et non, j'ai eu 20 T'as eu 20 en en, quoi? en leçon de maths et de français. Trop bien. Donc, voilà. Et T'as puis, eu leçon de maths, t'as eu 20, leçon de français, t'as eu 20. en fait, les deux, c'est 10 et 10. Ah oui, d'accord, ok, ça marche, ok, c'est bon. Voilà, j'ai eu donc 10 et 10 si tu veux. En maths Excellent. et 10. Et puis, en tout ce qui était EPS et entretien pro, j'ai Oui. eu 19. Ah oui, non, mais t'as cartonné, quoi, en fait. Ça a Cartonné chez été, cartonné. enfin voilà. Bon, après, la Aude de projet formation m'a dit quand ils veulent un candidat, de toute manière, ils mettent les notes les plus hautes pour être Oui, sûr que ça passe aux écrits et comme ça. Donc, bah là, j'ai carrément compris qu'ils me voulaient, donc ça a fait du bien au moral, quoi, et à l'amour propre. Donc, bah oui. oui. Mm. Ok, Mais oui, c'est top, ouais, quand t'as le max, parce qu'en fait, effectivement, tu te dis, bon, bah, c'est bon, je suis à ma place. Enfin, en tout cas, ils m'ont vu oui. pour me mettre à cette place-là, quoi. Ok, super. Alors, du coup, on est parti sur les euros. J'avais envie, non, mais j'avais envie de te poser quelques questions sur les euros. Tiens, pour une candidate qui est jamais allée aux euros, ça se passe comment? Ah, c'est-à-dire sur Bah, le imagine, cours. tu te dis, tu vois, c'est la première année que tu passes, tu es passé aux écrits et tu es convoqué à l'oral. Tu as ta petite convocation, là, le petit bout de papier, machin. Vous êtes convoqué à telle heure. Qu'est-ce que tu fais et comment ça se passe concrètement? Bah, c'est du boulot déjà en préparation. C'est même en fait, au bout du compte, je pense plus que les écrits. Parce qu'il y a énormément de choses à vraiment apprendre. Parce Ok, qu'on doit vraiment avoir la posture d'un prof des écoles. Donc on doit connaître, ben, certes, tout ce que je disais séquence-séance, mais aussi tout ce qui tourne autour des obligations du fonctionnaire, des obligations du professeur. Enfin, il y a tout ça qui rentre en compte parce que même si on a un oral où on fait juste sur les maths ou le français, ça peut partir dans tous les sens. En fait, ok, c'est-à-dire par rapport, vu qu'il y a un entretien après, ben, ils peuvent poser des questions qui peuvent être sur la séance, comme ils peuvent, ben, à un moment donné, dire, ben, tiens, qu'est-ce que vous faites avec un élève, peut-être, bon, là, je vais loin, mais ça se peut, avec un élève que vous avez en classe qui a des besoins particuliers, je sais pas, un qui est des troubles de des troubles de l'attention, pardon, voilà. Et ça peut partir là-dessus, ou enfin, voilà, il faut vraiment être armé, vraiment. Je pense que faut pas se démonter, enfin, faut y croire, hein, jusqu'au bout. ok. Aussi, ouais. C'est franchement parce que ils sont la plupart bienveillants, donc c'est vraiment de l'échange, mais il faut quand même connaître son sujet parce que, enfin, on peut pas faire du blabla parce que le blabla, il le voit direct, hein. Ok, ouais, c'est ça. Ouais, On ne meuble pas, quoi. On n'a pas le temps de meubler. non, Est-ce que tu as eu des moments où tu as dit, je sais pas? oui. Moi, je reste sur le principe que vaut mieux dire, enfin, je sais pas mais avoir quand même soit dire je sais pas, mais je sais où le trouver. Ça, c'est bien. Et ou dire, bah, je vois pas où vous voulez en venir. Et à la limite, là, c'est plus dans le dialogue, en fait. Du coup, ils peuvent poser la question autrement. Moi, clairement, à un moment donné, bah, là où j'ai 20, j'ai dit, je sais de quoi vous parlez. Sauf que enfin, je le sais plus. Je savais quelques détails dessus, mais c'était pas assez précis. Mais Ouais. elle m'a dit, ok, d'accord, je sais, en fait, c'était la compréhension. Enfin, je sais qu'il y a 11 métiers différents dans cette méthode. Je dis, mais je ne saurais plus. Je crois qu'il y a l'architecte, mais après les autres, je ne sais plus. Et elle m'a dit, bah d'accord. Puis elle m'a demandé, et puis vous les faites tous dans une séance? Je dis, non, le mieux, c'est de faire une séance pour chaque, voire deux maximum. Et puis on fait, après, on continue justement la séquence dessus. Et bah, en fait, c'est ce qu'elle voulait entendre, apparemment. Donc oui, voilà, moi, je suis partie dépitée de mon oral de français. Je savais qu'il était. Enfin, voilà. C'était pas du tout vraiment pas ce que je voulais avoir, en fait. Ok. J'étais pas à l'aise avec ce thème-là. Et bah, en fait, l'entretien d'après, je pense l'entretien, c'est là où tout s'est joué. Et ouais, Parce et qu'elles ouais. m'ont posé plein de questions et que j'ai répondu. C'était sur du cycle 3 quand même. Bah, moi, je suis allée on m'a posé des questions au cycle 1.
Ok. Donc, ouais. Est-ce que tu as eu des stratégies que tu as mis en place pendant les oraux pour les amener peut-être indirectement à te poser des questions sur là où toi, tu étais peut-être un peu plus à l'aise? Oui, mais ça n'a pas marché. Non? Elles l'ont vu, elles l'ont capté, c'est ça? Peut-être, je sais pas. En tout cas, non, ouais, elles m'ont pas. Ou peut-être c'était trop des questions bateau pour elles. Elles en posent. Donc, mais ouais, non, j'avais des stratégies. J'avais préparé d'avance des introductions types pour chaque thème. Et puis, bah, du coup, dans mes introductions, je lançais des billes, hein. Bien sûr. Et puis, pareil, pendant ma conclusion aussi, je lançais des billes aussi, mais elles les ont pas du tout. Même pour mon entretien oral, entretien pro, j'avais fait exprès. J'avais limité certaines choses pour me dire, j'ai pas envie qu'on me pose des questions là-dessus, donc j'en parle pas. Il y a des choses que je voulais bien, bah, ils m'ont pas posé de questions là-dessus, donc je suis bon, bah, vraiment, Ouais, c'est ça en fait. Ok. ça Non, mais parle ça, vraiment comme ils veulent. ouais, c'est ça, ils partent vraiment où ils veulent. Donc concrètement, en fait, tu obtiens ta convocation. Donc j'imagine la joie déjà de se dire waouh, je suis aux Mm. euros, c'est Ouais. bien. Euh, et ensuite, quand tu te prépares, tu vas faire la reconnaissance du lieu, tu vas y aller comme ça, parce que je me souviens que toi, tu avais ton petit loup quand même, vu que tu allaitais. Bah, moi, au Comment départ, tu as géré ça? je devais prendre l'hôtel aux écrits, mais j'ai pas pu, vu qu'en fait, j'allais encore le petit. Là, on avait tenté le sevrage, mais ça n'a pas marché, donc j'ai dit, bon, laisse tomber. Je vais pas me fatiguer. À forcer, et puis parce que je me rendais compte même quand il faut le sevrer, j'étais fatiguée, j'en remets pas la nuit, donc autant dire que bah, mes révisions c'était comme si j'apprenais rien. Donc j'ai dit tant pis, on le sèvre pas, je l'allaite pendant tout le temps du concours pour que je dorme un minimum parce que sinon j'y arriverais pas quoi. Bah oui. Donc ce qui fait que bah, j'ai fait les allers-retours en voiture, mais j'ai pas fait de reconnaissance. C'est juste je suis arrivée je crois 2 ou 3 heures avant et comme ça je suis tranquille. Ok, ouais, tu avais pris Mm. une grosse marge. Ouais. Et du coup, ton petit loup, comment t'avais fait? T'avais tiré le lait? Enfin, Bah, les écrits, c'est ma maman qui est venue. ouais. Ah, donc t'es venu avec ton petit loup? Non, elle est restée à la maison. Moi, je suis D'accord. partie. Elle est venue chez moi pendant une semaine, en gros, quasiment, pour garder le petit pendant que j'étais pas là. Et pour mes euros, le papa, en fait, était en vacances, donc c'est bon. Ouais, donc là, il a pu gérer les vacances. Euh, et donc, concrètement, pour tes euros, par exemple, si on part sur l'oral, comment ça se passe? T'as ta convocation, t'as l'heure, t'as le lieu, et donc tu te pointes un quart d'heure avant, une demi-heure avant, une heure avant. Ouais, c'est ça. Moi, Ouais, c'est ça. j'étais là 1 heure avant. Mais en vrai, eux, par contre, après, ils te font partir. C'est un quart d'heure avant hein, qui vraiment ils bougent les choses. Est-ce qu'il y avait de la tension dans les couloirs avec les autres candidates ou pas du tout? Non, c'était très détendu. Détendu? Enfin, on va dire que c'était plutôt dans l'entraide. Il y en a même qui se donnait des tips alors qu'on se connaissait pas. Je me disais, c'est quand même dingue, on est dans un concours et on s'aide quoi. Enfin, Ouais, à la c'est ça base, l'idée. s'il y a de on veut s'éliminer plutôt que. Mais non, non, c'était assez. Ouais, ouais. C'était plutôt, ouais, il y avait une bonne énergie, ouais. Bonne énergie. Ok. En termes de tenue vestimentaire, tu sais, c'est souvent les questions hein, quand ça s'approche. Faut Toi, tu arrêter. conseilles quoi? Faut s'habiller. Bon, après, certes, faut s'habiller un minimum, mais on peut avoir un jean, on peut avoir des baskets. En fait, faut se dire, est-ce que une enseignante, quand je suis enseignante, comment je m'habille, point. Voilà. Ouais, d'accord. Moi, après, voilà, moi j'étais en. Je sais même plus. Si. J'avais quand même mis un chemisier à manches courtes. Je m'étais dit, ce qui fait chaud, parce que moi c'est Ouais. l'académie de Montpellier, donc il faisait chaud. Je dis, je peux pas être en chemise à manches longues. Il y en a qui l'ont fait, hein. Mais il y en a d'autres qui étaient en jean t-shirt. Enfin, je pense qu'il faut se détendre, clairement. Après, ça dépend des régions aussi. C'est pareil. Je me disais, bon, Montpellier, Marseille, venir avec des talons ouverts, je pense. Enfin, ils nous en vendront pas parce que ben il fait Oui. chaud. Voilà, mais c'est sûr peut-être que si on arrive dans le nord avec des chaussures, des tongs, ou des chaussures ouvertes, ça choque un peu plus parce que c'est pas. Mais encore, je suis Ouais, pas sûre que encore. c'est ça qu'ils regardent. Est-ce que tu Franchement, as toi, des trucs que tu as mis en place? Alors, même si de base, vu que tu as fait de la réception et du marketing, forcément, tu as déjà au niveau corporel, au niveau tenue, tu sais te tenir. Enfin, j'imagine que dans ton métier, on te l'a appris de toute façon, ou tu as dû l'apprendre. Mais justement, par rapport à cette expérience, par rapport à quelqu'un qui écouterait, comment on se tient à l'oral quand on parle à un jury, pour toi?
Bah, moi, je reste toujours très nature. Je pense qu'il faut. Enfin, moi, je suis partie du principe où il faut pas mentir. J'ai dit, si, vu que c'est un recrutement, c'est comme si moi, je faisais des entretiens d'embauche. Je me suis dit, moi, je suis un recruteur. Eh ben, faut que je vois la personne comme elle est. Après, il faut bien sûr mettre en avant enfin, comment? Oh, j'ai perdu le mot. Euh, nos points forts. D'accord, ouais. Donc moi, je sais que je suis assez quelqu'un d'avenante, donc souriante. Donc bah, je me suis dit, bon, bah, lâche-toi au maximum pour justement qu'il y ait de l'échange, enfin, où je souris. Mais si on a d'autres points, nos points forts, il faut les mettre en avant. Ça, c'est important parce que... Et puis vraiment, c'est dans la tête. Hein. Faut se dire, dans la tête, je suis aux euros, donc je suis pas là pour rien. Ouais. Je mérite ma place comme quelqu'un d'autre. Enfin, faut se dire, ben, je peux y être. Donc, c'est vraiment, voilà, hein, c'est un recrutement. Hein. Donc, faut se dire, ben, faut que je plaise au jury. Ah, c'est Moi, intéressant ce que tu dis. ouais, Plaise au moi, jury, ouais. c'était vraiment une idée où, ben, c'est un recrutement. On te recrute. On veut un professeur des écoles, donc ils vont peut-être pas, mais peut-être le fait que je connaisse pas peut-être tel didacticien, c'est pas ça qui va les buter, mais il faut qu'ils se disent, bon, bah, est-ce qu'elle sera bonne en classe? Ouais, Sur c'est la ça. place, voilà. Mais après, c'est venu aussi de Hôte de projet formation. Franchement, pour ça, elle mettait bien, enfin, elle nous a bien donné justement des tips pour se dire à l'oral, voilà, ils se disent, ben, à la rentrée, est-ce qu'elle tient une classe, cette personne? Ok. Voilà. Donc moi, je suis partie là-dessus, à me dire, voilà, il faut que je mette en avant le fait que je sais, enfin, qu'ils sentent que je suis à l'aise avec un public, voilà, que j'aime ce que je fais, enfin, que j'ai des atouts, que après, ben, faut aussi donner des choses qu'on ne sait pas. Oui. Aussi, il faut l'admettre. Et puis, de se dire, ben, je vais le travailler. Ou si on sait déjà comment, bah, tant mieux. Mais d'admettre qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, Et puis ça pourquoi aussi, pas avoir 20 hein, avec un je sais pas. voilà. Voilà, c'est ça qui. C'est ça qui, non, mais c'est ça qui est, c'est important parce que mine de rien, ça veut Là, dire qu'on vraiment, ne peut pas tout savoir. Hein. en fait, il faut. Et surtout, je pense qu'il faut justement pas tout savoir. Ouais, Je pense. Parce que de trop savoir, on s'embrouille. Parce qu'on veut être parfait et que, ben, quand on répond, bah, du coup, on sait pas, mais quand on sait à moitié ou pas du tout, bah, du coup, on essaye de trouver des stratégies pour bah, répondre quand même. Donc, ou si vraiment on sait pas, eh ben, on le dit. Donc après, il y a quand même ce côté où ils disent, bah, la personne, elle a quand même le courage de dire qu'elle sait pas. ouais, c'est ça. Mm. Donc, Ok. enfin, voilà quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Mm. Je suis complètement d'accord avec toi. Et je vais pas te garder trop longtemps, hein, t'inquiète pas. Non, parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis. Est-ce qu'il y avait des questions, tiens, des questions type où tu t'y attendais et d'autres où tu as fait mince, là, enfin, tu as senti une sorte de déstabilisation où tu te dis mince, je vois pas et tu vois, ou des questions où tu t'y attendais pas du tout. Euh, Au niveau question type, c'était peut-être moi, on m'a demandé enfin, des ouvrages spécifiques, enfin, des livres, parce que j'ai parlé de livres qu'on pouvait voir en classe, on m'a demandé des noms de livres. Ok. Ça m'a décontenancé, clairement. Donc, après, je savais où trouver des livres de référence, donc je l'ai dit. Mais on m'a reposé la deuxième fois la question. Je me suis dit, bon, j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé un livre, donc je me suis dit, bon, très bien. Heureusement que je le connaissais, celui-là. Mais ouais, ça m'a décontenancé en me disant, mais je me disais, mais c'est pas possible, on nous demande même de savoir des noms de livres, enfin, d'albums, ou je me dis, mais on n'est pas, enfin, on n'est encore pas en classe, quoi. Et ouais, Mais bon, en soi, en fait, c'est pas ça qui était perturbant puisque j'ai eu 20. Voilà, c'était bah ça oui, c'est le. ça. Mm. Et tu les trouves où, du coup, ces livres, alors, s'il y a quelqu'un qui écoute, là? Bah, c'est sur EduScol, il y a une liste Et de tu peux aussi. références par cycle, en Ok. fait. Mm. Ah oui, je Avec sais. tous des types ben, il y a les albums, où il y a justement les livres de. Tu vois, même moi, à force que je dis, on apprend, puis après, on sait plus. Le Ouais, cerveau, il fait vraiment. c'est le tri, hein. Ouais, clairement. Donc, mais tous les types de livres qui peuvent voir au cycle 3, par exemple, il y a. Mm. D'accord, donc en fait sur les livres par exemple là tu étais battu entre guillemets dans le sens où tu voyais pas le truc. Et après sur ton parcours pro par exemple, comment ça s'est... est-ce que par exemple dans les questions, est-ce qu'il y a du par cœur dans tes euros? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit tiens j'apprends ça par cœur et ensuite je vais voir genre les intros, les conclus et
Et est-ce qu'il y a des trucs où je vais laisser faire et puis on verra bien ce qui sort, quoi. Ben, moi, en fait, vaut mieux préparer au max, hein. Pour ne serait-ce que pour le stress. On sait où on va, surtout les intros. Moi, perso, c'est pour ça que je t'ai dit, j'ai fait des intros types. Ouais. Quasiment pour chaque thème, voilà, je disais, il y a les nombres, ben, on travaille dans le cycle 1, 2, 3. Ben, moi, je faisais l'introduction sur comment on travaille le nombre dans les 3 cycles. Comme ça, je sais que ça fonctionne pour les 3. Ok, ça c'était du par cœur? Ben, je les avais déjà fait, donc Ok, c'est pas par cœur, mais presque. J'avais d'accord. mes mots-clés et voilà, fallait les sortir. C'est tout. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et conclusion, des fois, ça dépendait. Bah, au départ, dans ma tête, la conclusion, je faisais des ouvertures sur le thème spécifique. Mais après, le jour J, c'est plutôt, vu que c'était pas forcément le sujet que je voulais en compréhension, j'ai trouvé quelque chose qui pouvait aller ou me permettre une ouverture sur un autre travail, quoi. Mais bon, D'accord. c'est pas au top top. Et en mathématiques, ouais, pareil, c'était écrit. Là, par contre, sur le sujet, je le connaissais, donc c'était assez écrit. Et pour l'entretien pro, ma présentation, je l'ai apprise par cœur, clairement. Ok. Ouais, l'entretien pro, tu avais ta présentation. Bon, là-dessus, tu connais ton parcours, quoi. Ok. Et comment, alors du coup, ça m'amène à la question, comment tu as fait pour mémoriser tout ça? C'était quoi ta stratégie de mémorisation? Je la disais à haute voix, plein de fois, plein de fois, plein de fois. Parce que il faut le lire au moins 7 fois pour qu'on l'imprègne. C'est vrai ça? Donc, je l'ai lu au moins 7 fois. Pour l'entretien pro et pour les introductions, je l'ai fait un peu plus. Je les ai écrites 2-3 fois déjà, parce que le temps de remettre au propre, tout ça, donc déjà, ça intégrait. Après, j'ai dû les dire à l'oral, donc c'était un plutôt moyen, Ok. peut-être à 6 fois, quoi. Non, mais c'est intéressant. En sciences cognitives, la stratégie de vocalisation à voix haute Ah est une des stratégies de mémorisation intéressantes. Tiens, si tu avais euh, une recommandation pour les candidates qui vont t'écouter, ce serait laquelle? Ou un une seule? conseil? Tu peux en mettre plusieurs. Vas-y, Ouais. charge le bagage. De toute façon, Moi, elles ont le tout premier noté. conseil, faire un groupe de travail, Ouais. un ou plusieurs en fonction. Le deuxième, c'est organisation. Et troisième, y croire et bosser. Donc c'est on y croit, on bosse, Voilà, on ouais. s'organise correctement. Ouais. Ok. Après, bon, il faut aussi être. C'est pas grave si on l'a pas du premier coup non plus, hein. Oui, C'est... Après, je sais, c'est compliqué, ceux qui sont ceux ou celles qui sont en reconversion, souvent on se donne qu'une chance. Donc, mais souvent, ce concours, on l'a pas du premier coup. Donc, moi, j'ai mis. C'est 10 ans après que je l'ai, quoi. ouais. Toi, t'étais en reconversion en plus. Ouais, donc, pour dire, donc c'est. Voilà, faut vraiment avoir l'état d'esprit pour. Faut se dire, c'est une année de sacrifice, clairement. Parce qu'on prend du temps pour soi, en fait, et c'est un peu culpabilisant. Je l'ai vu sur le groupe qu'on est ensemble. Beaucoup culpabilisaient du fait que, on va pas faire des jeux avec les enfants, mais on va réviser, on va regarder des lives. Donc oui, faut se dire, voilà, c'est une année où on va dire on pense à nous, et encore, parce que, mais en tout cas, on se met à fond. Mais voilà, c'est pour aussi, au bout du compte, peut-être pour certaines, c'est un échappatoire. Et c'est un besoin, quoi. Donc voilà, c'est pas que personnel. C'est vrai que quand il y a une famille, le concours, il est familial, hein. Tout le monde passe le concours. Donc, C'est ça. Ok, merci. Bah, en tout cas, il y a plein de trucs. Tu as donné vraiment un paquet de choses à retenir. Toi, tu voulais rajouter un truc ou pas avant qu'on conclue? non, merci à toi, plutôt. Parce que t'as quand même permis, ouais, non, mais t'as permis que le groupe se forme, des winneuses, donc c'est pas rien. Et t'as débloqué des choses aussi en maths. Et t'as donné des stratégies aussi, moi, pour que je ne stresse moins pendant les écrits, pendant les oraux, enfin voilà. Ouais, en tout cas, Donc, c'est cool. Ah ouais, je te remercie en tout cas. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci à vous. Écoutez, on se retrouve dans un prochain podcast pour écouter une autre candidate, normalement, qui va nous donner plein de nouvelles astuces. Merci à Cindy pour son partage d'expérience. Et je vous dis à très bientôt. J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, pensez à le partager.
J'ai récemment créé un groupe Telegram dont le lien se trouve dans la description. Vous pouvez également trouver des informations sur le blog personnelnul.com ou encore, pour les candidates qui souhaitent trouver un groupe de travail, rejoindre le groupe Facebook, groupe de révision en ligne. Je vous souhaite tout le meilleur pour votre préparation au concours et je vous dis à très bientôt.